C'est le lancement de la saison 2018 du Club des randonneurs du Haut-Richelieu. 4 invités pour en parler. D'abord, le président Ludovic Morel. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de France Urtubise, qui est responsable des communications. Bonsoir. Bonsoir. De même que Daniel Gamache, qui en est le vice-président. Bonsoir. Bonsoir. Et Serge Richer, qui est secrétaire trésorier du Club des randonneurs. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Club des randonneurs qui existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant, donc 11 ans pour cette entité qui est le Club des randonneurs du Haut-Richelieu. En gros, on comprend de par votre tenue vestimentaire qu'on parle de vélo. Vélo, essentiellement. Juste pour être sûr qu'on ne parle pas de quilles, hein, là. Non. On parle de vélo. Bon, c'est quoi le Club des randonneurs? Le Club des randonneurs fait partie, dans le fond, de vraiment une mission qu'on s'est donnée en tant que club pour dire de faire un dépassement de soi-même, en partie. Ça veut dire que les gens qui viennent rouler avec nous se sentent en sécurité auprès des automobilistes, font des découvertes, ils font des amitiés qu'ils vont avoir, ils vont avoir du support. Le tout pour vraiment les gens qui vont venir rouler avec le club se sentent prêts à aller où ils n'auraient jamais été avant et plus loin qu'avant. Quel est l'historique de fondation du Club des randonneurs? Ça a parti comment? Qui a eu l'idée? Bref, c'est un groupe d'amis qui s'est mis ensemble. C'est quoi l'historique derrière ça? Bien, moi, dans le fond, j'ai fondé le club il y a 10 ans avec France Desruisseaux et puis Sylvain Holmes, qui, dans le fond, on était des cyclistes. Puis, bon, c'est sûr qu'à ma boutique de vélo, on s'apercevait qu'il y avait beaucoup de cyclistes qui se rencontraient puis qui allaient faire des randonnées, mais tous différemment, avec des heures différentes, mais des fois dans la même journée. Fait qu'on s'est dit, on va vraiment organiser des randonnées pour que tout le monde puisse rouler ensemble. Et puis, de un, le cyclisme, c'est vraiment une activité qui est le fun. C'est des gens actifs qui sont... fait que ça, c'est le fun de côtoyer ces gens-là. Puis encore plus de rouler avec eux. Et là, vous êtes rendu combien de membres maintenant? On joue à chaque année, je dirais, entre 100 et 125, 150 membres, oui. Bon. À quel moment vous avez adhéré au Club des randonneurs? Moi, j'ai commencé dans les tout débuts. Ouais. Ça fait 10 ans que je fais partie du club. Et ce que je trouve le fun dans le club, justement, c'est que c'est un club qui est axé, on parlait un peu de dépassement de soi-même, mais c'est pas nécessaire, quand on parle de se dépasser soi-même, ça peut être soit en améliorant sa durée de temps qu'on va faire en vélo. Il y a des gens qui peut-être faisaient juste des 20 km tout seuls, mais là, en groupe, trouvent la motivation pour en faire un peu plus. Ou encore, il y en a d'autres, ça va être la vitesse qu'ils vont aller chercher. Fait que tout le monde qui vient dans le club vont aller chercher ce qui leur convient pour, en soi, se dépasser soi-même, si on veut, d'une certaine façon. Bon. Quelqu'un qui nous regarde en ce moment, qui aime le vélo, qui pratique le vélo, puis là, il vous regarde tous les quatre, puis là, il dit « Hey, là, j'ai peut-être peur de les rejoindre. Ils sont peut-être à un niveau qui n'est pas le mien. » En quoi, Daniel, êtes-vous accessible selon, disons, les différents niveaux de cyclistes qu'on peut avoir dans la communauté? Là? OK. En fait, ceux qui veulent se joindre à notre groupe, c'est un néophyte, un nouveau cycliste, il y a des groupes de vitesse qui sont créés dans le groupe. La première groupe de vitesse, c'est 18 à 22 km/h. Comme je dis, de cette semaine, il y a un cours théorique qui leur est donné. Ensuite, ils sont encadrés sur la route. Il y a une formation sur la route pour rouler en peloton avec des réguliers du club qui viennent rouler avec eux autres, leur montrer les rudiments pour être sécuritaire sur la route. Il y a des sorties qui sont encadrées aussi avec tout le club, encore là pour leur montrer les rudiments. Puis ces personnes-là qui roulent dans la vitesse 18 à 22 km/h, ce qui est une vitesse quand même qui est correcte pour un nouveau. Ils apprennent à conduire leur vélo, à manœuvrer leur vélo, tout en étant sécuritaire sur la route. Puis cette petite gang-là qui roule ensemble, bien, ils peuvent comme progresser au point de vue distance, au point de vue vitesse éventuellement. Donc, quelqu'un peut rentrer chez vous puis ne pas se sentir intimidé par, disons, des cyclistes un peu plus élites ou des cyclistes plus expérimentés. C'est ça le but, justement, du club, c'est qu'on est accessible à tout le monde. Ouais. C'est un club social. On fait beaucoup de social dans notre club. On a des sorties là, où est-ce que, justement, on va avoir de l'encadrement, des poursuites avec nous. Puis le but du club, c'est de socialiser entre nous, puis de ne pas avoir la crainte de dire « Moi, je ne serai jamais capable parce que je ne roule pas à 33 km/h. » Ça n'a aucune importance. Bon, Serge,
À quel endroit tirez-vous votre plaisir dans cette expérience-là du Club des randonneurs? Ah, bien, c'est très agréable. Moi, j'ai recommencé à faire du vélo en 2012. J'étais un cycliste orphelin. J'ai été adopté par le club. Ou j'ai adopté le club, un ou l'autre. On s'est adoptés mutuellement. Puis, j'ai vraiment pris plaisir à rouler en groupe. C'est la première fois que je me joignais à un peloton. Et comme on disait tantôt, il y a un encadrement qui fait en sorte que c'est un apprentissage rouler en peloton. Hein? Quand tu es habitué de rouler seul, tu vas à ton rythme et puis tu fais tes choses. Tu sais, en peloton, bien, il y a des avantages. Il y a aussi, cependant, des obligations, en fait. Tu dois apprendre à rouler justement en fonction des gens avec qui tu roules. Et puis, il y a une économie d'énergie là, appréciable, ce qui fait en sorte que je me suis trouvé tellement bon quand j'ai commencé à rouler avec eux que je dis, j'arrête plus. Alors, depuis ce temps-là, je roule, puis je progresse, en fait, à mon niveau. Hein, avec ce club de vélo. Donc, c'est aussi un dépassement de soi. Hein. C'est clair qu'il y a une certaine autodiscipline, hein, finalement, là, de se joindre aux sorties. Il n'y a pas d'obligation. Hein. C'est comment on le souhaite. Là, et puis, on peut progresser à l'intérieur du club. Ouais. Vous faites combien de sorties par semaine, par mois, par année? Ça ressemble à quoi, le niveau, le nombre d'activités dans une année ou de sorties? Plus d'une vingtaine de sorties. Je dirais, dans le fond, à tous les mercredis et les dimanches. Dans le fond, les fins de semaine, c'est soit les samedis ou les dimanches. Et puis, à chaque randonnée du dimanche qu'on va avoir, chaque randonnée de 60 km et plus, 70 km et plus, on va avoir du support avec des équipes de poursuite avec des collations fournies à tous les membres. Okay. Et ça, on en a 23 cette année sorties qui sont de plus de 70 km. Donc, on va avoir la poursuite là, pour supporter les gens là, tout au long du trajet. Est-ce que vous partez toujours de la région puis vous vous éloignez ou si dans certains cas, vous avez des points de départ qui sont différents? En fait, il y a plusieurs sorties qui partent de la boutique à Saint-Luc. Pour en venir éventuellement, on s'en va un peu plus en région. On a 4 sorties qui vont se faire aux États-Unis aussi. OK. On voyage quand même un petit peu, mais pas trop loin quand même de la boutique. À peu près 1 heure de voiture pour pas faire 2-3 heures de route pour rien. Est-ce que c'est beau temps, mauvais temps? Une journée, vous arrivez, là, puis il y a des vents de 50 kilos, puis il pleut, puis tout ça. Il se passe quoi à ce moment-là? Il y a moins de braves qui se présentent à ce moment-là au départ. Mais les sorties... Vous êtes juste moins nombreux. Tout à fait. Alors là, les sorties ne sont pas annulées parce que c'est difficile, hein, en fonction du calendrier, de la météo. Les conditions peuvent changer selon ce qui est annoncé et tout ça. Des fois, on s'y fie. Et puis, mais on annule parfois des sorties, mais il faut vraiment que ce soit l'exception. Règle générale, donc on se fie au calendrier, puis les gens qui se présentent vont faire la sortie s'ils le veulent. Êtes-vous toujours, comme à chaque année, en phase de recrutement? Est-ce que forcément, il y a des gens qui quittent, il y a des nouveaux qui arrivent? Bref, comment on joue avec la fluctuation des nouveaux et des anciens? Oui, il y a un roulement. Ouais. Il y a un roulement quand même, mais c'est beau à voir parce que dans le fond, il y a des vétérans qui reviennent, il y a des nouveaux qui arrivent. Je vous dirais que c'est les gens qui sont actifs restent actifs. Pour X raisons dans la vie, des fois, ils s'absentent puis ils reviennent. Fait que non, ça va quand même bien. Mais nous, c'est vraiment tous les bénévoles aussi. Fait que... Et c'est quoi la moyenne d'âge? C'est qui le plus jeune puis le plus vieux de la gang là, dans tout ça? Sur les 125, disons, dans une saison, là? On a eu très jeunes. On a déjà eu des jeunes étudiants qui avaient 16 ans. OK, si jeune que ça? Oui. Jusqu'à notre Léo national qui avait... 79, il s'est retiré à 79 ans. 79, oui. 79 ans. C'est des gens qui font entre 1500 km et d'autres qui font jusqu'à 8000 km par année. Fait que c'est vraiment de tous les niveaux. Parlez-moi du niveau sécuritaire, parce que moi, je fais un peu de vélo, plus dans des pistes balisées, parce que j'ai comme, moi, personnellement, toujours une crainte, surtout en campagne, dans les petites routes, pas d'accotement et tout ça. Comment on arrive à gérer ou à donner, disons, un sentiment de sécurité aux randonneurs? Première chose, c'est qu'il faut vraiment y aller par la loi. Hein? C'est la première des choses. Mais on donne le plus grand support qu'on peut aux membres, soit théorique, soit soutien pratique. Et aussi, quand on est en peloton, ça fait souvent plus, je pourrais dire, Plus visible. respecté par les automobilistes en ligne droite. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est que il y a toujours, quand on roule en peloton, il y a des gens qui vont à l'avant, qui vont protéger l'avant par les trous, et puis l'arrière, que les membres de l'arrière vont protéger des voitures qui s'en viennent. Fait que tous les membres dans le peloton ont leur mission
Et ça rend le peloton très sécuritaire parce que quand on est tout seul, il faut protéger l'avant et l'arrière tout le temps. OK, je comprends. Et les trous, Fait que finalement, au peloton, on n'a pas besoin. Et l'eau est accessible, exemple, des coups de chaleur ou les collations sont là, à mi-chemin, qui est offert, des bananes, justement pour éviter Mais les l'effet coups de de groupe chaleur. aussi, bris mécanique, etc., problèmes de Exact, santé. Bon. Avez-vous, bon, là, vous êtes en lancement de saison. Avez-vous des activités particulières que vous désirez publiciser cette année? Bien, c'est sûr que ce qu'on voudrait publiciser, c'est le fait qu'on a des belles sorties justement à l'extérieur où est-ce qu'on va aller comme aux États-Unis et tout ça, là, comme on disait, qu'on va avoir de l'encadrement. On a nos sorties, là, il est peut-être un peu tard pour l'annoncer parce que l'émission va peut-être être passée, mais on a le cours d'initiation qui était ce jeudi, le 12 avril. Et par la suite, on va avoir des sorties techniques où est-ce qu'on va montrer à rouler en peloton à nos nouveaux. Et ça, on va s'adapter au courant de la saison, dépendamment du combien de nouveaux qu'on va avoir. Fait que s'il y a possibilité, on va peut-être rajouter d'autres sorties comme ça pour les encadrer. Est-ce qu'il y a des coûts? Oui, allez-y. Oui, et depuis 2 ans, ce qu'on fait aussi, on essaie d'intégrer des sorties, je vais appeler agrotouristiques, là, Oui. dans ce sens qu'on fait découvrir des industries de la région, finalement, en faisant des sorties qui, par exemple, il y a 2 ans, on est allé au vignoble, le domaine Saint-Jacques, à Saint-Jacques-le-Mineur. Donc, la randonnée partait du vignoble et se terminait là. Et par la suite, on pouvait déguster les produits, les excellents produits qui sont élaborés dans ce vignoble-là. L'an passé, on est parti de la fromagerie au Gré des Champs, du côté d'Iberville, pour faire une dégustation des produits par la suite. Donc, on prend plaisir aussi à faire découvrir des petits bijoux de la région, là. Oui. Alors, on va vous souhaiter une météo un peu plus clémente pour que le printemps finisse par s'installer correctement, je présume. Donc, lesrandonneurs.ca pour obtenir tous les renseignements sur le Club des randonneurs du Richelieu. À vous 4, merci beaucoup. Bonne saison. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, la conclusion. Samedi, le 8 septembre.